Alors salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ruby on Rails pour les pressés. Dans cette vidéo, on va s'intéresser un tout petit peu à la notion de template, ok? Si je viens par exemple au niveau de cette page, je fais CTRL U. Vous voyez, on a bel et bien ce qu'on a eu à mettre H1, article, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a également d'autres choses qu'on n'a pas eu à écrire, mais qui ont été rajoutées. Ok, on n'a jamais eu à écrire ceci, ni ceci, ainsi de suite, mais tout ceci a été rajouté automatiquement pour nous. Mais d'où est-ce que cela provient? Ok, pour pouvoir en parler, on va voir la notion de layout et la notion de template en général. Donc si je viens au niveau de views, suite layout, vous allez voir un fichier application.html.irb. Ok, et au niveau de ce fichier là, vous allez avoir ici votre layout. En grosso modo, ça vous permet de faire quoi? Vous pourrez par exemple mettre ici le menu, le footer, ainsi de suite. Parce que le menu, c'est quelque chose qui sera souvent présent sur toutes les pages. Donc en lieu et place de le répéter sur chacune des pages, vous le mettez une seule fois au niveau du layout et après vous pourrez l'utiliser sur toutes les pages. Donc le layout, c'est un peu le gabarit de votre site web et après vous pourrez maintenant pour chacune des pages mettre seulement ce qui est différent. En effet, vous voyez ce Mitsubishi qui est présent ici, là, yield, ok. Ce qui est présent ici, c'est ce qui permet de dire, voici, c'est à ce niveau-là qu'il faudra mettre le contenu de la page. Donc, par exemple, au niveau de index.html, qui est présent au niveau de courses, ce contenu-là, il va être mis à ce niveau-là, ok. Donc, où il y a le yield là, c'est là-bas que ce contenu sera inséré. Pour vous le prouver, je vais enlever le yield et vous allez voir que rien ne va s'afficher. J'actualise, rien ne s'affiche. Si je remets le yield, vous allez voir que mon contenu va s'afficher. Pour vous le prouver, je vais essayer de faire descendre le yield et vous allez voir que le contenu sera présent cette fois-ci après le HTML. Je fais CTRL U, je descends et vous voyez que le HTML est fermé et après maintenant on a notre contenu. Ok? Donc ce qu'on peut faire ici, on va donc mettre par exemple notre menu. Ou bien je vais mettre un petit H1 premièrement qui va mettre le nom de notre site web. On va mettre ici online courses, un truc comme ça. On va mettre ensuite le menu. Je vais mettre ici nav. Ce sera ensuite ULLIA. On aura un lien vers la page d'accueil. Donc je vais mettre ici home. Un lien vers la page about. Donc je vais mettre about. Et un autre lien vers la page qui liste l'ensemble des cours, ce sera courses. Donc là, on peut mettre ici slash, on peut mettre ici slash courses, et on peut mettre ici à ce niveau-là slash about. Ok. Donc si je viens ici, je vais tenter de fermer ces deux Mitsubishi. J'actualise. Vous voyez maintenant, on a le titre et on a le menu, et ce seront ces éléments-là qui seront présents sur toutes les pages parce qu'on les a mis au niveau du layout. Donc je clique sur home. Oups. Je clique sur home, je suis au niveau de la page d'accueil. Je clique sur courses, je suis sur la page qui liste l'ensemble des cours, about, la page about. Ok. Donc c'est vraiment très simple. Maintenant le truc c'est quoi? En lieu et place de mettre cela comme cela, ce qu'on fait très souvent, parce que si vous mettez cela comme cela au niveau par exemple ici, donc là ce qui est présent ici, ne vous inquiétez pas, hein, c'est administrate qui l'a ajouté, donc ne vous intéressez pas du tout à ce qui est présent ici. Voici nos trois routes que nous-mêmes nous avons eu à créer. Donc ici, le problème, si vous mettez directement ici slash courses, ainsi de suite, le jour où vous changez courses par exemple ici cours, vous serez obligé de fouiller dans tous les fichiers et remplacer. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des noms de routes. Ok. Pour pouvoir voir les noms de vos différentes routes, vous pouvez utiliser une commande qui a pour nom ici rake routes. Ok. Donc si je fais rake routes comme cela, on va avoir l'ensemble des routes. Et vous voyez par exemple ici slash, le nom de notre route, ce sera ici route. Ok. Pour également about, le nom de notre route, ce sera ici about. Pour course, le nom de notre route, ce sera courses. Ok. Maintenant, il existe des helpers, ce qu'on appelle des helpers. Les helpers, c'est tout simplement des méthodes qui sont disponibles au niveau de vos vues. Donc, vous pourrez les utiliser au niveau de vos vues afin de pouvoir encapsuler tant soit peu de logique. Ok. Donc, par défaut, il y a des helpers qui sont disponibles qui vont vous permettre de pouvoir mettre les chemins pour chacune de vos routes. Bon, ce que je fais très souvent, je fais ici slash Rails info. Et normalement, vous allez voir ici les différents helpers. Ok, vous voyez ici helper. Par exemple, pour pouvoir mettre le lien pour la page about, ce sera about path.
vous avez pour la page d'accueil, ce sera root path. Donc comme vous pouvez le remarquer, on prend tout simplement le préfixe là et on rajoute underscore path, about underscore path, courses underscore path. Et vous avez également ici un autre helper qui se termine cette fois-ci par URL, underscore URL, underscore URL. On va voir la différence tout à l'heure. Ok, mais pour l'instant, essayons de remplacer ce slash là par tout simplement ce qu'on vient de voir, root underscore path. De même à ce niveau là, on va remplacer cela par courses underscore path. Et pour about, on va le remplacer également à ce niveau là, par about underscore path. Donc normalement cela doit continuer de fonctionner. Je vais enlever ceci. Je clique sur home, je suis sur la page d'accueil, courses, ça marche, et ici about. Ok. Maintenant si je fais CTRL U, vous voyez il a bel et bien remplacé cela par slash courses about. Vous avez vous-même la possibilité de préciser vos propres noms de route. Par exemple courses, je pouvais donner mon propre nom en mettant ici as et je mettais le nom. Par exemple je veux l'appeler papa. Ok, donc si je fais cela et je fais localhost 3000 rels info, vous allez voir à ce niveau là, c'est maintenant papa path. Ok, donc libre à vous de donner votre propre nom de route si vous le souhaitez, mais par défaut Ruby on Rails se base également sur ce que vous mettez pour créer un nom de route pour vous. Ok, donc là pas de problème. On a vu également qu'il y a underscore URL. On va voir la différence. Avec underscore URL, il va mettre tout simplement le chemin absolu. C'est-à-dire si je fais CTRL U, il va mettre ici l'adresse de votre site web slash maintenant ici le chemin en question. Donc vous avez un chemin absolu qui commence par HTTP et ainsi de suite avant de mettre ici le truc. Alors que path c'est un chemin relatif. Donc moi je vais utiliser path. Donc si je reviens, cela continue de fonctionner. Et pourquoi pas on va rajouter un footer. Donc tout juste en bas à ce niveau là, je vais mettre un petit footer. Et je vais mettre ici build with love by teacher unit. On va mettre pourquoi pas copyright. Donc là j'ai mis un footer, je viens ici, j'actualise et voici le résultat. Pourquoi pas pour le footer même, on va mettre un HR, ce qui va permettre de le séparer un temps soit peu. Et tout cela, je vais décaler cela. On actualise et vous voyez le résultat. Donc c'est vraiment très simple. Le layout va vous permettre de pouvoir mettre le gabarit. Donc on a ici un header, on a le menu, on a le footer et cela sera disponible automatiquement sur chacune des pages parce que chaque page va utiliser le même layout comme vous pouvez le voir. Ok, si je clique sur courses, il y aura courses, il y aura également le footer qui est présent en bas. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment par exemple extraire cela au niveau de ce qu'on appelle un partials afin d'avoir quelque chose de mieux structuré. So thanks for watching and have a nice day. Peace.